Misyata Dishmaya, Masechet Bava Metzia Daf Tzadik, nous commençons Daf Petet Amud Bet à la dernière ligne Tanour Rabbanan. La Gemara, tout au long de ce Daf, nous poursuivrons aussi Daf Tzadik Alev dans cette Soubia, de l'interdiction de l'Otarsom Shor Bedisho d'empêcher le taureau de manger au moment où il va écraser la récolte. Donc nous allons voir les détails de cette halakha. Dans quel cas il y a l'interdiction de l'otarsom, dans quel cas il n'y a pas cette interdiction. Donc nous commençons par une première braïta. Tanour Rabbanan, parot, les vaches, amerakesot batevoa, qui vont écraser la récolte. Rachid nous explique, il s'agit d'orge qu'on va tremper dans de l'eau et qu'ensuite on va faire sécher dans un four. Et les vaches vont écraser cette orge pour enlever, séparer le grain de son écorce. Et c'est appelé dans le langage des Chachamim, nous dit Rashi, le Chushla. Chushla, c'est cette liba, c'est ce qu'on enlève. Donc, parot amerakesot batevoa, les vaches qui vont écraser la récolte. Vadashot bateruma ou maaser, des bêtes qui vont écraser une récolte, mais une récolte qui est déjà Trouma ou Maaser. C'est un prélèvement de Trouma ou de Maaser que la bête va écraser. Comment est-ce possible? On est déjà pu prélever Trouma ou Maaserot, puisque Trouma ou Maaserot, c'est bien après la Disha. D'abord, on va écraser la récolte, ensuite faire le Keri, le miroir. On va faire un tas de toute cette récolte, mais ce n'est qu'ensuite qu'on prélèvera le Maaser. Donc, comment la vache va écraser une récolte de Trouma ou de Maaser? Rachid nous explique dans le cas où on a prélevé, alors que Igdimo Beshiboulim, qu'il y avait déjà, il y avait encore donc l'épi, le blé dans son épi. Bedi Avad, si on a prélevé Trouma ou Maaserot, le prélèvement est valable. Donc on avait toute une récolte et on a prélevé Trouma ou Maaserot. Nous avons devant nous 50 kilos de blé, mais qui est terouma ou maaser. On l'a même donné à un Kohen. Et le Kohen va maintenant continuer le travail de Disha, puisque lui aussi, il veut récupérer juste le grain du blé. Et bien si il empêche la bête de manger, la Braïta nous dit Eno over mishum baltarsom. Il n'y a pas d'interdiction de l'ave de l'otarsom. Pourquoi? La Gemara va donc expliquer, c'est Rashi. Mais déjà la Gemara nous dit Avan mipne maritaïn me viboul me otoami. Mais pour ne pas qu'il y ait maritaïn, que les gens disent tiens, c'est étonnant, il empêche la bête de manger. Eh bien il devra amener, une boule c'est l'équivalent d'un point, me otoami de cette espèce, de ce que la bête va écraser, vetolela betras kelin chez les piyas, et il va faire suspendre cette récolte, ce qu'il met dedans, dans une sorte de panier que la bête porte, qui lui pend au cou, et donc la bête va manger. Elle ne mangera pas de la récolte qu'elle écrase, mais elle mangera dans ce sac, dans ce panier qui lui pend au cou. Et pourquoi il n'y a pas d'interdiction de l'otarsom? Donc Rachid nous dit d'abord pour parot amerakesot batevoa, Rachid nous dit, étant donné que Rachid dit Gmar melachtam le maaser mishad disha, c'est-à-dire à partir du moment où on a écrasé la récolte, il y avait déjà un Gmar melacha le maaser. Et donc si ensuite on a pris cette orge et qu'on l'a trempée dans de l'eau et on l'a fait sécher dans un four, et ensuite on va écraser pour enlever encore cette petite écorce qu'il y a sur l'orge, là on est bien après le Gmar melacha. Et nous avons vu auparavant qu'après le Gmar Melacha, les Maaser, la bête ne va pas manger. Donc il n'y a pas d'interdiction de l'otarsom. De même pour Trouma ou Maaser, Rachid nous explique, étant donné que la Torah nous a parlé de Disho, Tarsom Shor Bedisho, et Daïch, il ne s'agit pas de Trouma ou de Maaser, parce que généralement la Trouma ou Maaser, comme nous l'avons expliqué, ne se prélève que bien plus tard, une fois que nous avons donc le Keri, c'est-à-dire le tas de blé après la Disha. Donc il n'y a pas d'interdiction de l'otarsom dans ces deux cas, mais Pne Maritaïn, pour ne pas qu'on dise tiens, il empêche sa bête de manger, il devra dans le panier
qui pend au cou de la bête, lui mettre un peu de ce qu'elle est en train d'écraser. Rabban Shimon ben Yochai Omer mevi kershinim vetolela. Rabban Shimon ben Yochai dit non, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de prendre l'espèce de ce qu'elle est en train d'écraser, soit du blé, mais on peut lui amener à la bête kershinim, du blé ou de l'orge. Nous verrons par la suite que le blé n'est pas très bon pour la bête. Malgré tout, donc, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, mais vi kershinim, il faudra lui amener, c'est-à-dire il est suffisant de lui amener kershinim, une sorte de graine, du fourrage, vetolela, il lui suspendra, chaque kershinim yafotla minakol, parce que pour la bête, il n'y a pas mieux que ces kershinim. Alors la Gemara continue, mais nous pourtant nous avons une braïta qui nous dit le contraire. Parot ameresot batevoa, donc les bêtes qui vont écraser cette récolte que nous avons parlé, donc on avait trempé l'orge dans de l'eau et qu'on a fait sécher, qu'ensuite on va écraser, et non vers mishum baltarson. C'est vrai que c'est marqué à propos de Barot ameresot batevoa qu'il n'y a pas de lotarson, mais pourtant à Dachot de Trouma ou Maaser over mishum baltarson. La bête qui va écraser une récolte de Trouma ou Maaser, il y a un lave de lotarson. C'est une contradiction avec ce que nous avons vu dans la première braïta, le Tanoura Banan, aussi bien pour la Trouma que pour le Maaser. Un autre din, dans cette deuxième braïta, Venochi Yadash Beparato chez l'Israël, un non-juif, qui va prendre la bête d'un Israël et va écraser sa récolte à lui. Donc c'est la vache du Israël, mais c'est le Nochi, le non-juif, qui a besoin d'écraser son blé, son orge, et le Nochi va empêcher la bête de manger, et non vers mishum baltarsom, il ne transgressera pas le lotarsom. Qui ne transgressera pas? Les non-juifs. La mitzvah de lotarsom n'a pas été donnée aux non-juifs. Rachid nous explique, les propriétaires qui ont dit aux non-juifs, lorsque tu vas faire travailler la bête, empêche-la de manger, le Israël ne transgresse pas, étant donné que celui qui fait l'action, c'est le non-juif. Inversement, Israël, Adash Beparato Shel Nochi, si c'est un Israël qui écrase avec la vache d'un non-juif, over mishum baltarsom, le Israël va transgresser, bien que la vache ne lui appartient pas, mais étant donné que c'est sur l'action de l'otarsom shorbedisho. En tout cas, de cette deuxième braïta, nous voyons qu'une bête qui écrase Trouma ou Maaser, il y a un lave de l'otarsom. Donc, caché Trouma à Trouma, nous avons une contradiction de Trouma dans cette deuxième braïta sur la Trouma de la première braïta où c'était marqué qu'il n'y a pas de l'otarsom, de même caché Maaser à Maaser. La Gemara va proposer plusieurs réponses. Tout d'abord, la Gemara nous dit Bishlama Trouma à Trouma lo caché. Encore Trouma, on peut répondre. On peut dire kan bitrouma, kan bigdolé trouma. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre de la terouma, c'est-à-dire une récolte qui était tevel, donc il n'y avait pas encore eu de prélèvement, on a prélevé la terouma, et ce blé, cette orge, est de terouma. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de lave de lotarsom, mais il y a guidolé trouma. Guidolé trouma, c'est lorsque on a pris la terouma qu'on avait prélevée, qu'on a donnée au Kohen. Le Kohen va semer cette terouma. Et ensuite, donc ces grains d'orge ou de blé vont donner une nouvelle récolte. Quel est le statut de cette nouvelle récolte? Minatora, c'est tevel, il faudra encore prélever, donc c'est choulin, il n'y a pas de terouma pour l'instant. Il faudra prélever, c'est une récolte habituelle, mais midé rabanan, tout ce qui a poussé est considéré comme terouma. Ceci fait partie, nous dit Rachid, des 18 Shmona et Sardava qui sont rapportés dans la Masechet Shabbat, où les élèves de Beth Shammai étaient plus nombreux que les élèves de Beth Hillel, et donc on était gozer, que Gidoulet Trouma est comme la Terouma. Donc si Gidoulet Trouma c'est comme la Terouma, donc on dira que puisque ce n'est que Terouma midé Rabanan, mais en vérité Minatora ce n'est pas de la Terouma, donc il y a une interdiction de l'otarson. Donc la Gemara répond encore Trouma, on peut répondre simplement, dans le cas où la bête va écraser de la Terouma, il n'y a pas de lave de l'otarsom, puisque comme nous l'avons dit, ça ne s'appelle pas daïsh, puisque le daïsh habituel, c'est lorsque on n'a pas encore prélevé la terouma ne se prélève que plus tard. Et la braïta qui nous dit où il y a un lave de l'otarsom, c'est guidoulet terouma, puisque minatora c'est une récolte normale, ce n'est que midérabanan, c'est appelé terouma. Mais nous dit la Gemara, la maaser kasha, comment va-t-on répondre la question de maaser à maaser, étant donné qu'il n'y a pas de guidoulet maaser, comme nous allons le voir. Rythme maaser, mais si tu veux dire que maaser, la question, la contradiction de maaser, l'okasha, ce n'est pas une question, on va dire kan de maaser, kan bigdoulé maaser. Dans une braïta, on parle du maaser, donc le maaser qui est prélevé
et qui va être, donc il peut s'agir du maaser rishon, du maaser sheni, pour l'instant la Gemara n'a pas fait la différence, kan bemaaser, kan bigdoulé maaser, ou de ceux qui a poussé, c'est-à-dire on a pris du maaser qu'on a semé. Mais nous dit la Gemara, non, ce n'est pas juste. Pourquoi Bishlama Gidule Teruma Teruma, cette halakha de Gidule Teruma, c'est seulement pour la Teruma, que c'est Teruma Midé Rabbanan, donc on peut dire que Minatora, puisque c'est une récolte habituelle, il y a un lave de l'Otarsom. Et là, Gidule Maaser Choulin, mais Gidule Maaser ne seront jamais appelés Maaser, c'est Choulin, c'est-à-dire il n'y a pas de Kedusha, donc on ne peut pas dire que ce qui est marqué dans la Braïta ou Maaser, il s'agit de Gidule Maaser. Et donc, c'est sûr que le maaser, il s'agit d'un véritable maaser. Dites-nous, donc comme c'est marqué dans une Mishnah, Gidoulé Tevel, si on a pris une récolte Tevel sur laquelle on n'avait fait aucun prélèvement et qu'on a semé, ce qu'on a récupéré par la suite qui a poussé de ce Tevel est considéré comme Choulin. Et de même, Gidoulé Maaser Sheni, Gidoulé de Maaser Sheni qu'on a planté, Choulin est considéré comme Choulin. Il n'y a pas de, on ne dira pas Gidoulé Maaser comme pour la Teruma. Donc Rashi nous explique pourquoi Gidoulé Tevel et Gidoulé Maaser Sheni sont Choulin, ce n'est pas comme la Teruma. Parce que, nous dit Rashi, pour la Teruma, les Chachamim ont fait une xéra de peur qu'un Israël qui a chez lui de la Teruma pure, qu'il devrait donner au Kohen, va la semer, afin de garder ce blé, de le récupérer et de ne pas le donner au Kohen. Il va ainsi gagner les kilos de blé qu'il doit donner au Kohen, il va s'en servir pour semer la prochaine récolte. Donc les Chachamim ont dit, même ce que tu vas semer, ce que tu vas récupérer par la suite sera Teruma, donc tu n'as rien gagné. Ou bien encore, Rashi nous rapporte, de peur que le Kohen est dans ses mains de la Teruma impure. La Teruma impure, le Kohen ne peut pas la consommer. Si le Kohen consomme de la Teruma impure, il est Chayav Mita. Donc le Kohen risque de vouloir garder cette Teruma pour la semer, et entre-temps il risque de la manger. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont dit que Teruma, mais ces deux raisons ne sont pas valables pour le Tevel ou pour le Maaser Sheni. Donc, revenons à notre question. On ne peut pas répondre à la contradiction. Une fois Maaser, c'est marqué qu'il n'y a pas de l'Otarsom. Une autre fois, dans l'autre Braïta, c'est marqué que si la bête écrase du Maaser et d'achat du Maaser et qu'on empêche de manger, il y a un lave de l'Otarsom. On ne pourra pas répondre que dans un cas c'est Maaser et l'autre Gidoulé Maaser, puisque Gidoulé Maaser ne sont pas appelés Maaser. Donc la question revient. Et là, alors la Gemara nous dit Lokashia. Voici comment il faut répondre. Ha be maaser rishon et be maaser sheni. On va dire qu'une braïta c'est le maaser rishon qui est donné au Lévi, et la deuxième braïta c'est le maaser sheni. Quelle est la différence entre le maaser rishon et le maaser sheni? Comme Tosfot l'explique, maaser rishon c'est appelé disho, ça nous appartient. Alors que le maaser sheni ne nous appartient pas. Nous allons voir par la suite quelle est la propriété sur ce maaser sheni. En tout cas, le maaser sheni, on voit ici, n'est pas considéré comme notre daïsh. C'est daïsh de maaser, mais ça ne m'appartient pas, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de lave. Ou encore, la Gemara dit maaser sheni, on peut dire que les deux braïtot nous parlent du maaser sheni. V'lo kasham, il n'y a pas de question. Harab mir Rabbi Yehuda, tout dépend si c'est d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, Rabbi Meir Damar Maaser Mamon Gavoa, ou Rabbi Meir pense que le Maaser Sheni, Mamon Gavoa, c'est de l'argent qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Puisque c'est Maaser Mamon Gavoa, donc, ça ne s'appelle pas le Tarsom Shor Bedisho, au moment où il va écraser ta récolte, ce n'est pas ta récolte. Mais d'après Rabbi Yehuda, Damar Maaser Sheni Mamon Hediot, que le Maaser Sheni t'appartient. Donc, puisque ça m'appartient, ça s'appelle Tarsom Shor Bedisho. Donc, une braïta, c'est d'après Rabbi, une braïta d'après Rabbi Yehuda. Et donc, on ne parle plus de Gidoulé Teruma. Rashi, il nous explique, puisqu'on ne parle plus de Gidoulé Teruma, comment va-t-on expliquer la contradiction de Teruma? Teruma à Teruma. Alors, Rashi répond que pour Teruma, on expliquera ainsi, que lorsqu'il s'agit de la vache du Israël, puisque je ne peux pas donner à manger de la terouma à la bête d'un Israël. Il faut donner seulement à la bête d'un Kohen. Donc si c'est la bête d'un Israël, même si cette bête va écraser la récolte du Kohen, comme nous verrons par la suite un Kohen qui aura pris la bête d'un Israël, il ne pourra pas lui donner à manger de la terouma. Donc dans ce cas-là, la bête du
Israël qui écrase une récolte Trouma chez le Kohen, il n'y a pas de lotarson puisque la bête n'a pas le droit de manger. La Gemara continue, mais Echidame, donc comment va-t-on expliquer, comment est-ce possible qu'il y ait un maaser avant la disha, comme nous avons déjà soulevé cette question auparavant, puisque normalement on écrase la récolte, ensuite on va faire un tas, et ce n'est qu'après on va aussi aplatir le miroir du tas et qu'on va prélever le maaser et la terouma. Donc comment on peut imaginer ici qu'une bête va écraser la disha du maaser? La Gemara répond ce que Rashi nous avait déjà rapporté auparavant, comme Shigdim ou Beshibolim. C'est-à-dire qu'on a prélevé le maaser Beshibolim lorsque le blé, l'orge était encore sur l'épi. La Gemara continue, Vele Rabbi Yehuda, même si tu veux expliquer que la bête va écraser du maaser sheni, et que d'après Rabbi Yehuda, puisque c'est ton argent, donc ça s'appelle daïsh, et tu as l'interdiction d'empêcher ta bête de manger, malgré tout demande la Gemara, Habae Choma, le maaser sheni ne peut se manger qu'à l'intérieur de la muraille. Donc on va permettre à une bête de manger, mais on va transgresser l'interdiction de la Torah de ne pas manger en dehors de la muraille. La Gemara répond non, on parle on parle lorsque on a pris une bête pour écraser du maaser sheni, mais à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim, de la muraille, cette partie appelée Bet Pagi, qui avait été rajoutée par la suite, on dit Rashi, qui avait la Kedusha de Yerushalayim. Donc dans cet endroit-là, si on avait fait écraser la bête, du maaser sheni, d'après Rabbi Yehuda, on peut laisser manger la bête, et donc si on l'empêche, il y a un lave de lotarson. Iba et Tema, ou encore la Gemara propose une autre réponse, lokasha. Quand be maaser vadaï, quand be maaser de maï. Tout dépend de quel maaser il s'agit. Si c'est un maaser vadaï, nous sommes sûrs que cette récolte de laquelle nous avons prélevé ce maaser était une récolte tevel, il n'y avait eu aucun prélèvement auparavant. On a prélevé donc ce maaser sheni, et dans ce cas-là, effectivement, ce maaser ne sera pas mangé par la bête et il n'y a pas d'interdiction de lotarson. La Braïta qui nous dira qu'il y a une interdiction de lotarson, c'est dans le cas de maaser de maï, c'est-à-dire de maï, une récolte qu'on a achetée d'un amaret, d'un ignorant, d'amaï. Quel est le statut de cette récolte? On ne sait pas s'il a prélevé le maaser ou pas. Les chachamim ont exigé de prélever misafek, en cas de doute, de prélever encore une fois, puisque ce n'est que midera banan, et que minatora, il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser sous cette récolte. Donc puisque ce n'est que midera banan, il y a une interdiction d'empêcher la bête à cause donc de l'otarsom, étant donné que minatora, c'est une récolte habituelle. Mais la Gemara continue, si déjà tu arrives à cette réponse et tu veux nous dire qu'il y a une différence entre le maaser vadaï et le maaser d'maï, alors nous dit la Gemara, pour terouma aussi on pouvait répondre de la même manière, que trouma lokasha, il n'y a pas de contradiction entre la braïta qui nous dit que la trouma il y a un lave de l'otarsom et celle qui nous dit qu'il n'y a pas. On va répondre simplement quand betrouma de vadaï, quand betrouma de maï, tout dépend si c'est une trouma vadaï, d'une récolte où on était sûr qu'il n'y avait eu aucun prélèvement, on a prélevé la terouma, là il y a une interdiction donc de consommer cette terouma par toute personne, et donc si on empêche la bête, il n'y a pas de l'otarsom. Mais lorsque c'est une terouma de maï, puisque minatora c'est une récolte habituelle, il y a un l'otarsom, mais la Gemara répond non. On ne peut pas répondre terouma de maï. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas de la terouma de maï, comme nous allons le voir, que les amaratim de l'époque, les ignorants, ne prélevaient pas le maaser, mais la terouma ils prélevaient. D'abord parce que la terouma, c'était même un grain de blé qui était suffisant sur toute une récolte. Et comme il y avait aussi un chiyuv mita sur la terouma, donc la maratim avait peur et prélevait la terouma. Mais sur les autres prélèvements, par ignorance, ils ne prélevaient pas. Et donc, c'est pour cela que les Ramim ont exigé de prélever le maaser, rishon sheni, mais pas la terouma. Alors la Gemara continue, donc on dit cela, bishlama maaser de maï ika, le maaser de maï ça existe, et la trouma de maï ika, dit la Gemara, la trouma de maï n'existe pas. Est-ce qu'il y a une trouma dans le cas de maï, va tanya, pourtant nous avons une braïta. Afou bitel et avidoui. Afou, il s'agit de Yochanan Kohen Gadol qui avait annulé le vidouï maaser, c'est-à-dire
tous les 3 ans, il y avait certains passages à lire de la Torah, Bi'arti HaKodesh Min HaBayit, et j'ai donné donc l'élément au Kohen, au Lévi. Et à son époque, puisqu'on ne donnait pas le Maaser Rishon au Lévi, étant donné que Ezra a imposé une amende contre les Lévi'im, parce que les Lévi'im n'étaient pas remontés avec lui au moment de la deuxième construction du deuxième Beth Amikdash, et donc il avait ordonné, institué, que le Maaser va être donné aussi au Kohen. Donc on ne pouvait pas dire dans le Pasuk Vegam Natativ la Lévi, donc Yochanan a institué d'arrêter de dire ce passage de vidéo Maaser. Vegazar, il a aussi décrété à l'Admaï qu'il faut prélever sur une récolte de Maïlévitch, Shalab Bechol Gvul Israël, parce qu'il l'a envoyé dans tous les frontières du peuple d'Israël, Vera Shelo Hayom Afrishim, il a vu que les gens ne prélevaient pas, et la Trouma Gdola, ils ne prélevaient que la Trouma Gdola Bilvat seulement. Donc on voit que la Trouma Gdola, il n'était pas nécessaire de prélever encore une fois, c'était seulement sur le Maaser, donc la réponse Maaser, Dmaï et Maaser Vadaï est valable, mais Trouma Dmaï et Trouma Vadaï, ça n'existe pas. Et là, alors la Gemara reprend l'Okashakan, mais Trouma Maaser Vadaï, comme Trouma Maaser Dmaï. On peut aussi continuer, mais non pas la Trouma Gdola, mais la Trouma Maaser, étant donné que lorsqu'une récolte a poussé en Eretz Israël, il y a d'abord un prélèvement qui est donné au Kohen qui est appelé la Trouma Gdola. Ensuite, on prélève un Maaser, 1/10 de ce qu'il reste. En général, la Trouma Gdola, Minatora n'a pas de chiour, on peut donner même un grain de blé, mais les Chachamim m'ont dit c'est 2%, 1/50. Après avoir prélevé la Trouma Gdola, c'est 2%, il nous reste donc 98% de la récolte, on va prélever 1/10, donc c'est 9,8%. Et 10% de ce qui reste, qu'on va donner au Lévi. Le Lévi doit ensuite prélever la Troumat Maaser, 1/10 de ce qu'il a reçu pour donner au Kohen. Et cette Troumat Maaser, là effectivement elle existe dans le Dmaï, étant donné que la Maratzin ne prélevait pas le Maaser Rishon. Donc s'il n'y a pas eu de prélèvement de Maaser Rishon, il ne peut pas y avoir de Troumat Maaser. Donc la Gemara maintient Trouma, on ne parlera pas de Trouma Gdola, mais de Troumat Maaser. Et donc il y a une différence si c'est Trouma Vadaï, Troumat Maaser Vadaï ou Troumat Maaser Dmaï. Et si c'est Dmaï, donc Minatora, c'est une récolte habituelle, il y a l'Otarsom. Si c'est Vadaï, il n'y a pas de l'Otarsom. Voici donc comment la Gemara a répondu à ces deux braïtot. La Gemara continue et nous allons nous pencher sur le lave en lui-même de l'Otarsom. La Gemara pose la question suivante, Bauminem et Rav Sheshat. On a demandé à Rav Sheshat, Haïta Ochelet ou Matrezet, une bête qui mange, mais qui est dérangée, qui sort de tout ce qu'elle mange, elle le sort en diarrhée, et le blé est mauvais pour la bête, lui fait du mal, nous dit Rashi. Et donc dans ce cas-là, que va-t-on faire? Est-ce qu'on peut laisser la bête manger ou pas? En vérité, demande l'Agma, quelle est la raison de l'Otarsom? Est-ce que c'est Mishum de Ma'alela? C'est parce que lorsqu'elle mange, c'est bon pour elle. Et donc dans le cas là ici le blé n'est pas bon pour elle, donc il faut que j'empêche la bête de manger et je ne transgresse pas l'Otarsom. Odilma, pourquoi la Torah nous interdit d'empêcher la bête de manger? Parce que des chazia ou mitztara, parce que la bête voit de la récolte, elle ne peut pas en manger, elle en souffre. La chazia, et là dans ce cas-là, même si tout ce qu'elle mange, elle va ensuite le sortir et ceci lui fait du mal, malgré tout, elle recherche à manger, elle voit du blé, elle ne peut pas en manger, et donc il doit y avoir un lave de l'Otarsom. Amar Léo Rav Sheshat a répondu, Tanitoua, nous avons enseigné, puisque Rabbi Shimon ben Yochai Omer, nous avons vu que Rabbi Shimon ben Yochai leur a dit, que lorsque il n'y a pas de lave de l'Otarsom, mais malgré tout, Mishum Maritain, pour nous qu'on ne dise pas, tiens, il empêche sa bête de manger. D'après Tanakama, il devra mettre dans un sac suspendu au cou de la bête, un panier suspendu au cou de la bête, il devra lui mettre de l'espèce qu'elle est en train d'écraser. Rabbi Shimon ben Yochai dit non. On va lui mettre des karchinim, sorte de fourrage. Chaque karchinim, yafot la minakol. On voit que Rabbi Shimon ben Yochai utilise ce terme parce que les karchinim, c'est mieux que tout. Donc Shma Mina, tu vois que la raison de Shum des Maal est là, où c'est parce que c'est bon pour la bête. C'est pour cela que Rabbi Shimon ben Yochai a lui dit que il faut lui donner des karchinim. Donc Shma Mina, que dans le cas où le blé la dérange et ce n'est pas bon pour elle, il n'y a pas de lave de l'Otarsom.
Iba il est où une autre question qui se pose ici dans la Gemara. Ma'u shiyomar adam lenochi chasam parati v'doshba. Est-ce qu'un homme a le droit de dire à un non-juif chasam parati, c'est-à-dire ferme la bouche de ma vache, empêche-la de manger, v'doshba, et va écraser la récolte, mais la récolte qui t'appartient. Il y a là ce qu'on appelle une amira lenochi, dire à un non-juif de faire ce qui m'est interdit. Alors, mi amrinan, est-ce qu'on va dire qu'amrinan amira lenochi shvut, que de dire à un non-juif de faire ce qui m'est interdit à moi, nemilinan Shabbat, que ceci est une interdiction midirabanan, c'est seulement pour Shabbat. Pourquoi des issours skila? Parce qu'il y a une interdiction de skila pour celui qui transgresse Shabbat. Les Chachamim ont été mahmir et ont dit que tu ne peux pas dire aux non-juifs de faire ce que toi tu n'as pas le droit de faire. Donc ça c'est le shoot. Aval chassima d'issour lave, mais chassima, puisque ce n'est qu'un issour lave, un lave de Torah, il n'y a pas de chiyuv mita, donc c'est d'une certaine manière moins fort. L'eau, peut-être que là il n'y a pas d'interdiction de amiral et nochi. Odima le chenor, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Tashma la Gemara va apporter une preuve. C'est marqué nochi, un non-juif adash beparato shel Israël, qui utilise la bête d'un Israël pour écraser sa propre récolte. Et non vers mishum bal tarsom. Il ne transgresse pas le tarsom. Qui ne transgresse pas? Nous avons expliqué, c'est le Israël qui ne transgresse pas, bien que le Israël a dit au nochi d'empêcher sa bête. Et donc on voit Ma'avar ou Deloavar, nous dit l'Agma, il ne transgresse pas le lave, mais malgré tout, à Isuraïka, il y a quand même une interdiction, puisqu'on voit le terme de Eno Over. Ce n'est pas marqué Moutar, c'est marqué Eno Over. Eno Over, il ne transgresse pas, cela veut dire c'est interdit, il n'y a pas la transgression du lave, il n'y a pas de malkout. La Gemara dit non. Ce n'est pas une preuve, on ne peut pas déduire ainsi. En vérité, Bédinou dit Isurana Meleka, il n'y a pas d'interdiction non plus. La Braïta aurait pu dire Moutar c'est permis. Alors pourquoi la Braïta a utilisé ce terme de Eno Over? Vaïdit Tamesefa d'Israël, Hadash Baratush Nochi Over, puisque dans la Sefa c'est marqué que si le Israël prend la vache du non-juif et va écraser sa récolte, la récolte du Israël du juif, là le Israël transgresse. Ou là-bas, il était nécessaire d'utiliser le terme de Over, puisqu'il y a une interdiction du lave, et donc malkout. Donc c'est pour cela Tana Recha Eno Over, que dans la Recha on a gardé ce terme de Eno Over, mais c'est vrai que là-bas on aurait pu dire Moutar. Dans la Sefa on ne voulait pas juste dire Assour, puisqu'on veut dire qu'il y a même donc un malkout, il y a une transgression du lave. Alors la Gemara va chercher une autre preuve. Tashma, les Shalchol et les Avois des Shmuel, on a envoyé les questions suivantes au père de Shmuel. Halen Touré, ces taureaux, des Ganavim Aramae, que les non-juifs avaient l'habitude de voler. Et ensuite ils avaient l'habitude de les castrer et ils rendaient ces bêtes à leurs propriétaires. Pourquoi le non-juif agissait ainsi? Parce que le non-juif aimait bien son voisin juif et il savait que le Israël n'a pas le droit de castrer une bête. C'est une interdiction d'être messares, une bête, le sirou c'est interdit par la Torah. Et pourtant une bête qui a été castrée va pouvoir labourer le champ comme il faut. C'est la différence entre le taureau et le bœuf. Donc le taureau, on ne pouvait pas l'utiliser pour labourer un champ, mais une bœuf qui avait été castrée, on pouvait l'utiliser pour la charisha. Donc le non-juif, voyant que son voisin avait un taureau, et que ce taureau, il ne pouvait pas l'utiliser pour la charisha, donc pour faire plaisir à son voisin, le non-juif le volait, le castrait, ensuite lui rendait. La question qui a été posée à Avoua des Shmuel était dit Maou. Est-ce qu'on peut garder ensuite cette bête? Shalach Léoui leur a envoyé la réponse suivante. Arama est avait des béou. Puisqu'il y a ici une arama, une ruse. Une ruse pour castrer la bête, sans que ce soit le Israël qui le fasse. Alors à Rimwala Yoviz Davnou, on va aussi, on peut dire, ruser contre ces hommes-là, et on va exiger Midera Banan qu'ils puissent, c'est l'obligation de vendre leur bête et de ne pas garder la bête pour labourer leur champ. Donc Rachid nous dit, nous voyons donc qu'un issour, un lave, puisque castrer une bête, il n'y a pas de trioumita, c'est un lave, et de le dire à un non-juif, c'est interdit, et on voit que même dans le cas de la ruse, puisque d'une certaine manière, on peut dire
le Israël pouvait être aussi au courant, pouvait aussi agir, dire comme si c'était le non-juif qui lui avait volé la bête. Donc on avait imposé ce knas. Donc on voit que de dire un non-juif, c'est interdit même dans le cas d'un lave. Amar Rav Papa vient refuter et dit non, ce n'est pas la même chose. Benema Arava Savrela que Rabbi Chitka. On peut dire que les Benema Arava, ceux qui habitaient en Eretz Israël, pensaient comme Rabbi Chitka, qui a dit dans Sanhedrin d'Amar Ben Noir Metsudim Malasirus, qu'en vérité, un Ben Noir, un non-juif, a aussi l'interdiction de castrer une bête. Et donc, le Israël, lorsqu'il va dire à son voisin non-juif, est-ce que tu peux me castrer la bête, il va lui transgresser l'interdiction de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle. L'aveugle ici c'est comme le non-juif, c'est-à-dire il va faire fauter le non-juif, puisque le non-juif a aussi l'interdiction de castrer une bête. Donc tout ce knas a été fait de peur, donc, comme nous l'avons vu, de peur qu'en vérité le Israël avait dit aux non-juifs de castrer sa bête. Ils ne disent pas que d'autres personnes disent aussi à leurs voisins de castrer. Malgré tout, donc on voit qu'il y a une interdiction, mais ce n'est pas la Amira l'Enochi qu'on craint, mais c'est dans ce cas précisément de Sirus, parce que le non-juif a lui-même l'interdiction. Mais revenons à notre question de l'Otarsom, puisque le non-juif, lui, n'a pas d'interdiction de l'Otarsom. Peut-être qu'un Israël qui dira au non-juif empêche une bête de manger, peut-être qu'il ne transgressera pas. La Gemara continue et nous dit Sava Rava le Mema, Rava pensait dire Imkevu le Shrita. C'est-à-dire que ce qu'on avait imposé comme knas de vendre, c'est de vendre pour égorger la bête. Parce que le prix d'une bête qui est pour l'abattage n'est pas aussi élevé que le prix d'une bête qu'on prenait pour labourer un champ. Donc Rava pensait que dans le knas, il fallait aussi vendre la bête pour la shrita et ne pas profiter du sirou du non-juif. Amarle Abaye, Abaye dit non. Dayan, chez Knas Talem Mechira, c'est suffisant ce knas d'obliger le propriétaire à vendre la bête, mais on ne l'obligera pas à vendre à un prix inférieur que ce que la bête vaut aujourd'hui et de vendre la bête seulement les shrita. La Gemara continue, Pshita Beno Gadol Keacher Damé, lorsque nous avons vu qu'on peut vendre, qu'il faut vendre à une autre personne. Donc il est évident que si on a un garçon, un fils Gadol qui est grand, qui est indépendant, et qu'on veut lui vendre cette vache, cette bête qui a été, ce taureau qui a été castré par le non-juif, effectivement on pourra Keacher Damé parce que le fils qui est Gadol c'est comme un étranger, comme un autre. Mais Beno Katan, c'est son fils qui est Katan Mai. Est-ce que dans ce cas-là, Beno Katan a lui-même des biens, a lui-même intérêt, est-ce qu'on peut lui vendre la bête qui a été castrée? Ravacha Asar, Veravashi Sharil, Machloket, spermou ou interdit. Merimar ou Marzoutre, dit la Gemara. Merimar ou Marzoutre, va Amrela, et d'après certains Hanou très chassidés, il y avait deux chassidim, deux hommes pieux, Mechalfe à Adadé. Lorsque les non-juifs prenaient leurs bêtes, les volaient, pour ensuite les castrer et leur rendre, ils avaient l'habitude de ne pas garder chacun sa bête, mais de se l'échanger. Bae Rame Bachama. Rame Bachama pose la question suivante, nous revenons au digne de l'Otarsom. Oshiv la kotz befia. Si le propriétaire de la bête lui a mis une épine dans la bouche et la bête ne peut pas manger au moment de son travail, ou quel est le digne? Est-ce qu'il transgresse l'Otarsom ou pas? La Gemara demande Oshiv, là, si lui a mis une épine, une aiguille, bien sûr qu'il y a une transgression. Chassima malietaïs, chassima c'est une muselière. Et là, la question est la suivante. Yeshav la kotz befia mao. Si il y a, donc la bête a reçu une épine dans la bouche, elle ne peut pas manger, est-ce que je dois lui enlever avant donc d'écraser la récolte, de la faire travailler ou pas? Ça c'est une première question. Deuxième question, Irbitz la harig mi bachutz. Il lui a mis un lion à côté de la bête, et la bête tremble de peur devant le lion et elle ne mange pas. Est-ce qu'il y a une transgression de l'Otarsom? La Gemara pose la question, Irbitz la. Quelle est ta question? S'il lui a mis un lion, bien sûr, Chassima Malietaï, quelle différence? Si on met quelque chose sur la bouche, on empêche de manger par un lion, c'est sûr que c'est l'Otarsom. La Gemara reprend, voici la question. Il a Ravatzla harig mi bachutz. Il y a un lion qui est assis à côté de la bête
dehors, est-ce que je dois enlever le lion puisqu'il empêche la bête de manger, et sinon je transgresse le tarsom ou pas? Non. Troisième question, si il a placé le veau de la bête mibachut, c'est-à-dire l'extérieur, un peu plus loin que l'endroit où la bête doit écraser la récolte, et donc la bête voit au loin son fils et n'arrive pas à manger, donc elle a des gargouilles qu'elle recherche, son fils lui manque. Est-ce que là aussi il y a un lave de l'otarsom? Ou encore, la bête a très soif, donc elle ne peut pas manger. Quel est le deal? Est-ce que lorsque je fais travailler la bête, je transgresse l'otarsom? Ou encore, paras la katav layal gabedisha. Il a étendu une peau, Rachid nous dit que là c'est une peau qui a été bien cuite, tendre, et que la bête va marcher dessus pour écraser la récolte qui se trouve en dessous, mais la bête ne voit pas la récolte. Est-ce que ceci est appelé Bédisho ou pas? Mao. Alors la Gemara nous dit Pshot me'achada. On peut au moins répondre à une des questions par cette dernière braïta que nous allons voir des Tanya. Dans la braïta c'est marqué Rachai Baal Paral arrive Parato. Le propriétaire de la vache, lorsqu'il va louer sa vache à quelqu'un d'autre pour que sa vache puisse écraser la récolte, il a le droit lui à l'avance d'affamer sa bête, de ne pas lui donner à manger quelques heures auparavant, au moment où elle va être engagée et qu'elle va travailler chez Shimon, la bête de Rouven va bien manger à ce moment-là. Le propriétaire, donc, c'est le balabait, celui qui fait travailler la bête, a le droit de défaire un tas de paille devant la bête, pour que la bête ne mange pas minadisha de ce qu'elle écrase et qu'elle mange de cette paille. Donc la Gemara nous dit, voici donc, on peut déduire de ce dernier cas, puisque avec cette paille, la bête ne va pas voir le blé en dessous, c'est un peu comme katavlayai, on voit que c'est permis. La Gemara répond non, là-bas c'est différent, étant donné qu'elle mange quand même de la paille. Mais dans katavlayai, on veut aussi l'empêcher de manger, puisque elle ne voit pas la récolte, elle ne veut pas en manger. Oui, baetema. Ou encore, je peux te répondre et te dire ce qui est marqué Rachai Balabait la tir paki amir lifne behema meikara. Ça ne veut pas dire au moment de son travail, mais avant que la bête travaille, on a le droit d'ouvrir une botte de paille devant la bête pour qu'elle puisse manger avant, pour qu'elle soit pleine. Au moment de la disha, elle ne mange pas. En tout cas, la dernière réponse non plus n'a pas été, donc la dernière question n'a pas été répondue. Nous restons en suspens avec toutes ces questions. Rabbi Nathan et Rabbi Simai. Rabbi Nathan pose la question à Rabbi Simai. Chasma mi bachutz ma'u. Quel est le din si on a fermé la bouche de la bête avant qu'elle vienne écraser la récolte? Donc la chasima s'est faite avant. Est-ce que la Torah interdit Tarsom Shor Bédisho, c'est-à-dire Bédisho, au moment où elle écrase, là où elle doit écraser? Si là on vient l'empêcher de manger à Markmanala, la Torah dit que c'est interdit à la Bédisho. Et là, on lui a fermé la bouche avant, donc ce n'est pas Bédisho. Odilma, l'otidosh bechasima, peut-être la Torah interdit d'écraser la récolte alors que la bête, on lui a fermé la bouche. Et donc, peu importe si on lui a fermé avant, au moment où tu vas écraser, où la bête va écraser la récolte, si elle ne peut pas manger, c'est là qu'il y a un lave. Amarle, il lui dit, de la maison de ton père, puisque toi tu es Kohen, tu peux, toi, avoir une réponse à ta question, puisque c'est marqué Yain veshechar altesh. Le Kohen n'a pas le droit de boire du vin, de l'alcool. Ata ubanecha, toi et tes enfants, iltecha avec toi, bevoachem, lorsque vous rentrerez dans le Beth Amikdash. Donc est-ce que tu vas dire bevoachem ou des assour, c'est seulement lorsqu'on rentre que c'est interdit de boire? Mais hamishte ou me'al sharem, mais de boire avant et ensuite de rentrer au Beth Amikdash serait permis. Pourtant la Torah dit la ville ben kodesh ou ben achol. Pourquoi le Kohen n'a pas le droit de boire du vin lorsqu'il rentre au Beth Amikdash, pour faire la différence entre ce qui est kodesh et chol, ce qui est profane et ce qui est saint? Et donc là, même s'il boit avant, puisqu'il est sous, il ne va pas faire la différence, donc là il y aura aussi une interdiction. Donc le bevoachem de la Torah, comment vas-tu l'expliquer? La ma'atam là-bas tu vas dire sha'at bialote shichut, et lorsque tu rentres, que tu ne sois pas ivre, alors achana, mais là aussi notarsom shor bedisho, c'est-à-dire sha'at disha lote chasim, c'est-à-dire au moment où tu viens écraser la récolte, la bête écrasée, qu'on ne lui ait pas fermé la bouche. La Gemara continue, Tanour Rabanan, avec une braïta. Chosem et tapara, celui qui empêche
une vache de manger, mais ce n'est pas lui, c'est-à-dire lui, il lui a fermé la bouche, mais ce n'est pas lui qui a pris la vache pour écraser la récolte. Donc Réhouven ferme la bouche de la vache, et c'est Shimon qui fait travailler la bête. Ou bien Mezavek Bekilaim, c'est-à-dire un homme va, dans l'interdiction de la Torah, de labourer avec un taureau et un âne, ou bien de faire tirer une charrette par un taureau et un âne. Celui qui a été Mezavek, il a attelé à la charrette un taureau et un âne. Mais il n'a pas fait avancer la charrette. Donc ça c'est Réhouven. Et Shimon fait avancer la charrette. Eh bien, Patour. Réhouven, le premier est Patour. Veno loke ladash umanik bilvat. Qui est-ce qui est loke? C'est seulement celui qui va faire travailler la bête alors que la bête ne peut pas manger, et celui qui va diriger, qui va faire avancer la charrette alors que sont attelés un âne et un taureau. Itmar, la Gemara continue avec une autre marloquette, Chasma Bekol. Quel est le digne de Chasma Bekol? C'est-à-dire si on a empêché à la bête de manger en lui criant dessus. Chaque fois qu'elle se penchait pour manger, il lui criait, la bête relevait la tête. Ou bien Iniga Bekol, à propos de l'interdiction de Kilaïm, il a attelé une bête, un taureau et un âne à une charrette, et ensuite il les fait avancer par sa voix. Rabbi Yochanan amar chayav, Rabbi Yochanan dit il y a un chiyuv malkout, et Resh Lakish amar patou. Rabbi Yochanan amar chayav, pourquoi? Kimat piv, le fait de bouger, de prononcer, de crier, ave maaseh, c'est une action. Resh Lakish amar patou, Resh Lakish dit non, kala, la voix, lo ave maaseh, ce n'est pas une action. Est-ce que parler est une action ou pas? C'est la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et Tivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan vient objecter à Resh Lakish à propos de la Tmoura. C'est marqué, nous connaissons le digne de Tmoura. La Torah interdit, lorsque nous avons une bête Ola Shlamim, de prendre une autre bête à côté et de dire la deuxième bête sera Tmoura Ola, Tmoura Shlamim à la place de la première. Et la Torah nous dit que celui qui agira ainsi, qui dira Réseau Tmurat Ola, en vérité les deux bêtes seront Ola, la première et la Tmura aussi. C'est marqué dans la Mishnah, Lo Shadam Rashai Le'amir. Ce n'est pas qu'un homme a le droit d'être mamir. C'est-à-dire, au début de la Mishnah, c'est marqué Akol Memirim. Tout le monde peut faire Tmura. C'est-à-dire, ils expliquent la Mishnah, Lo Shadam Rashai Le'amir. Quand on dit Akol Memirim, ça ne veut pas dire qu'on a le droit, c'est un lave de la Torah. Mais on veut dire la Sheim Mimir Moumar, que si ça a été fait, les deux bêtes sont Kodesh. Et Sofeg et Arbaïm, il recevra Malkout parce qu'il a transgressé le lave de la Torah, nous le Yamir Oto. Pourtant, voici la question de Rabbi Yochanan. C'est une parole. Il a dit Arezot Murat Ola, et par une parole il reçoit Malkout. Donc tu vois que par une parole, on tient compte du fait qu'il est articulé, qu'il ait bougé les lèvres. La Gemara répond non. Resh Lakish lui dit Amarle Hamane Rabbi Yudaï. Là-bas on pourrait dire que c'est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yuda de Hama qui lui a dit, on connaît Rabbi Yuda dans Masechet Makot, qui dit Lav Shen Bo Maaseh Lokim Alav. Que même lorsqu'on transgresse un lave où il n'y a pas d'action à la transgression, eh bien, il y a malkout, comme par exemple lave de notar, de ne pas consommer la viande d'un korban avant le lever du matin, c'est un lave de la Torah. Mais il n'y a pas d'action, on laisse sans manger. Eh bien, pour Rabbi Yuda, il pourrait y avoir malkout dans ce lave, si ce n'est qu'il y a un tout laissé. Et donc, un lave chez Enbo Maaseh, il y a malkout. Mais la Gemara dit, comment peux-tu expliquer la Mishnah dans Tmura comme Rabbi Yuda? Rakatane Recha, pourtant dans la Recha c'est marqué Akol Memirim, c'est-à-dire tout le monde peut être Memir. Echad Anashim, Vechad Anashim, aussi bien les hommes que les femmes. Tout le monde peut être Memir. Nous avons dit que celui qui est Memir, les deux bêtes seront Kodesh. On se pose la question Hakol, l'Etouye le Hakol vient inclure quoi? Et on a répondu dans Tmura l'Etouye Yoresh, pour inclure le Yoresh l'héritier. Le père est mort, a laissé un korban, si le fils, l'héritier, dit cette bête sera Tmurat la première, eh bien c'est aussi Tmura, les deux bêtes sont Kodesh. Et cet enseignement, Udelo que Rabbi Yuda n'est pas comme Rabbi Yuda. Pourquoi dit Rabbi Yuda? Parce que Rabbi Yuda dit Omer Yoresh et no Memir, Yoresh et no Semet, l'héritier ne peut pas faire Tmura et ne peut pas non plus poser les mains sur un korban, faire la smicha. Donc tu vois que l'auteur de la Mishnah ne peut pas être Rabbi Yuda puisque le Hakol est contraire à la vie de Rabbi Yuda. Alors la Gemara répond non. On va dire que le Tana dont Tmura pense sur un point comme Rabbi Yuda et sur un autre point il est Cholek. Et c'est vrai que ce n'est pas Rabbi Yuda, mais le Tana pense comme Rabbi Yuda sur ce point-là, qu'un lave qui n'a pas d'action, l'okimalav il y a malkout. Mais comme, dit Rabbi Yochanan,
Répondra Resh Lakish, comme la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Donc généralement, le fait de dire une parole n'est pas une action, il n'y a pas de malkout. Rabbi Yochanan lui pense que Akimat piv et de prononcer, ouvrir la bouche est considéré comme une action. Nous allons poursuivre avec Meorot HaHalakha Daf Tzadik. Un homme qui a engagé un ouvrier pour n'importe quel travail et il n'a pas auparavant fixé avec lui les conditions du travail, eh bien, les conditions seront fixées en fonction de Minag HaMedina, de l'habitude du pays. Et même si le Balabait et le Poel n'ont rien convenu ensemble, les conditions habituelles de l'endroit engagent aussi bien l'un comme l'autre. Puisqu'en général, lorsqu'on engage un ouvrier sans rien dire, stama, c'est en fonction du minhag des gens de l'endroit. Entre autres, ce que le minhag, l'habitude de l'endroit, est kovea, c'est d'abord l'heure à partir duquel l'ouvrier doit commencer son travail, parce qu'il travaille pour la journée, et l'heure à laquelle il termine. S'il y a un minhag particulier dans cet endroit, à partir de quand il termine, où est-ce qu'il terminera. Si le balabait et l'ouvrier n'ont pas convenu ensemble, le balabait ne pourra pas exiger de l'ouvrier de venir plus tôt, et le poël ne pourra pas non plus exiger de partir plus tôt ou de changer, d'arriver plus tard que le minhag de l'endroit. Même dans le cas où le balabait a fixé avec son ouvrier un prix élevé pour son travail, qui est le paye plus cher que ce que généralement ici on paye pour ce travail. Malgré tout, s'ils n'ont pas fixé entre les heures d'arrivée et de sortie, le balabait ne pourra pas lui dire c'est vrai qu'ici on commence à travailler à 8 heures, mais puisque moi je t'ai payé plus cher que ce qu'on paye d'habitude dans cet endroit-là, c'était parce que je voulais que tu viennes travailler depuis 7 heures du matin. Non, le balabait ne pourra pas exiger une telle chose. L'ouvrier pourra lui dire tu m'as payé plus cher que les autres parce que tu veux un meilleur travail. De même, dans un endroit où le balabait, le minhag, et qu'il doit donner à manger à son ouvrier, le balabait ne pourra pas dire je n'ai pas convenu avec toi de te nourrir, il devra lui apporter son repas. Mais avant d'avoir commencé le travail, le balabait et l'ouvrier pourront ensemble fixer les conditions. Et même si ces conditions sont différentes de l'endroit, du minhag de l'endroit, elles engagent l'un comme l'autre, étant donné qu'ils ont fixé ensemble quelles étaient les conditions du travail.